Lise, au moment où cette fameuse courbe du chômage en France s'inverse, donc pour de bon ou pas, ça on le verra, 66 300 chômeurs de moins en tout cas, vous nous parlez de la fin du travail avec une étude publiée en début de semaine qui a peut-être de quoi nous inquiéter. Oui, étude réalisée par le cabinet Deloitte et l'université d'Oxford. Elle concerne la Grande-Bretagne et elle nous parle robots et automatisation des Mhm. tâches. Pas facile. Et les chiffres font peur. D'ici à 2030, l'entrée de ces robots dans le secteur public pourrait faire disparaître jusqu'à 860 000 emplois, un quart des effectifs, de quoi empêcher de dormir les fonctionnaires britanniques et de tuer des vocations dans l'œuf. Saisie de données, métro et trains sans conducteur, capteurs pour surveiller les patients dans les hôpitaux, les maisons de retraite. On connaît déjà ça et ça va s'accélérer. Ce sont d'abord les secteurs qui présentent des tâches répétitives qui seraient touchés. Les métiers de contact avec le public, comme dans l'éducation, la santé et la police, seraient eux relativement épargnés. Alors, le scénario du futur est-il si catastrophique ailleurs, Lise? Oui, et Deloitte s'est aussi penché sur le privé britannique et selon l'étude, 3 postes sur 4 dans le transport et le stockage, 2 sur 3 dans le commerce de gros et de détail ainsi que dans l'industrie seraient concernés. La Banque d'Angleterre elle-même a annoncé l'an dernier une menace sur 15 millions d'emplois outre-Manche et le reste du monde n'y échappera pas. 30% des emplois disparaîtraient en France du fait de la robotisation rampante et accélérée qui supprimera des métiers ou plutôt les fera évoluer, c'est l'OCDE qui le dit. En Italie et en Allemagne plus industrialisée, ce serait même 4 emplois sur 10 qui seraient touchés. Mais ces statistiques qui paraissent alarmantes véhiculent aussi de bonnes nouvelles. Par exemple, des économies substantielles dans le budget des États. Pour revenir à la Grande-Bretagne, 15 milliards d'euros épargnés, ça compte aussi dans les finances publiques, surtout s'il faut mettre le paquet sur les aides sociales. Donc est-ce que ça signifie que c'est la fin du travail, comme on le disait? Eh bien, pas forcément. Depuis la machine à vapeur et l'arrivée de l'électricité qui ont marqué les 2 précédentes ères industrielles, l'automatisation des tâches a plutôt créé de nouveaux emplois. Un emploi dans les technologies de l'information, les TIC, générerait autour de lui 5 autres postes. En fait, plus que la fin du travail, c'est surtout une transformation du travail dont on mesure mal l'ampleur. Non seulement les métiers sont déjà en train de changer, mais la manière de travailler aussi. En 5 ans, dans l'Union européenne, le nombre de spécialistes des TIC a augmenté d'1,5 million. C'est 3,5% de l'emploi total. L'ubérisation touche aussi aujourd'hui de nombreux secteurs et ça n'est pas fini. Il faudra donc continuer à vivre avec un volant de chômeurs qui travaillent pas ou peu. Compter leur nombre, comme il y a 40 ans à la création de la NPE, ne veut plus dire grand-chose, à part montrer que toutes catégories confondues, en réalité, les chiffres stagnent. L'enjeu dès aujourd'hui, notamment pour les politiques, c'est surtout de comprendre et de s'adapter à un monde en plein bouleversement. Lise Joly et le décryptage éco sur France Info.